Hey, salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va vous présenter notre nouveau fourgon. Tadam! Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. C'est l'esprit du White Deer. Alors suivons-le et partons à l'aventure ensemble. Bon alors du coup ça fait plusieurs mois qu'on l'a acheté mais on n'a pas du tout le temps au départ de l'aménager tout de suite. Bref, on se met enfin à commencer les travaux dessus et il y a de quoi faire. Mais du coup on s'est dit qu'on allait d'abord un peu vous le présenter à l'état brut tel qu'on l'a acheté, justement avant qu'on commence quoi que ce soit dessus. Comme ça on pourra bien voir, même pour nous ce sera kiffant de bien voir le avant, après, tout ce qu'on a fait dessus en détail. Et donc ça c'est la première vidéo. Donc je vais commencer à blablater, puis après Chris y prendra le relais. Donc voilà la bête. Alors c'est un Citroën Jumper de 2013 et c'est un L2 H2. Donc au niveau du format, on a beaucoup hésité avec un L3 H2. Pourquoi on a choisi celui-là? Donc on a choisi H2 tout simplement parce que Chris et moi on n'est pas hyper grands et donc on peut se tenir debout intégralement dedans. Donc ça va vraiment être un confort supplémentaire par rapport à notre Vito qu'on avait avant, qu'on a toujours d'ailleurs. On l'a pas vendu. Et du coup, donc on a hésité entre L2 et L3 par contre. Mais on s'est dit que le L2 H2, l'avantage c'est qu'il passait quasi partout, il est encore vachement polyvalent, il peut se mettre sur des petites places de parking et tout ça, alors que tout de suite un L3 c'est plus compliqué à garer, plus compliqué à manœuvrer, donc on n'était pas hyper safe par rapport à ça, donc bien sûr on aurait plus de place à l'intérieur. Voilà, on s'est dit que le L2 H2 ça allait être un bon compromis, qu'on allait déjà avoir vachement plus de place que dans le précédent, et puis on verra plus tard si jamais on a envie d'encore plus grand, n'est-ce pas? Ah oui, et on a aussi cherché du coup un véhicule qui soit assez récent, parce qu'on voulait qu'il soit quand même en bon état, qu'on puisse le traîner assez longtemps. On voulait un joli tableau de bord, on voulait qu'il soit bien équipé, donc là c'est le cas. On va vous présenter tout ça plus en détail, mais on est plutôt content de notre trouvaille. Donc du coup je prends le relais et comme le disait Micha tout à l'heure, on va le voir tout de suite à l'intérieur maintenant. Si on l'a choisi celui-là, en tout cas au moment de l'acheter, c'est parce qu'il est plutôt bien équipé et donc du coup en termes de confort au niveau de la conduite, c'est franchement pas mal. Donc juste à titre d'information, c'est un pack business. Donc du coup ça veut dire qu'à l'intérieur on a la clim, on a le régulateur de vitesse, direction assistée, bon ça c'est un peu partout. On a les vitres électriques et les rétroélectriques, donc mine de rien en termes de confort c'est quand même plutôt cool. Regardez-moi ce joli tableau de bord tout beau, tout propre. Si on a choisi celui-là aussi au moment de l'acheter, c'est aussi parce que c'est une motorisation en 130 chevaux. Et mine de rien, on s'est dit que une fois aménagé et même chargé, tout ça, on serait beaucoup plus confortable sur les routes avec une motorisation 130 plutôt qu'avec une motorisation 120 chevaux. Bon, l'avantage du pack business, c'est que de base, on a aussi du coup un autoradio qui fait Bluetooth et qui fait clé USB. Et mine de rien, enfin, pour nous qui écoutons pas mal de musique via la clé USB, c'est quand même plutôt pratique. Et puis regardez-moi ces sièges tout beaux, tout propres aussi, parce qu'ils étaient beaucoup défoncés sur plein de fourgons d'occasion. Forcément oui, on l'a acheté d'occasion, on n'a pas spécifié, mais franchement pour une occasion, il est quasi état neuf et on a grave craqué. Alors juste à titre indicatif, du coup on l'a acheté 10 000 € avec environ 105 000 km et du coup on estime que c'était plutôt un bon rapport qualité-prix au vu de son âge, de son état et du nombre de kilomètres. Et du coup on repasse sur Marais-Charlotte pour vous présenter la partie arrière. Avant d'ouvrir cette porte et de vous montrer le boulot qu'il y aura à faire à l'arrière, la première étape ce sera d'enlever, de défloquer tout ça. Parce que du coup donc, la personne qui l'avait avant avait sa propre société, avait floqué le fourgon et bon nous on va dégager tout ça, ce sera une des premières étapes. Et l'intérieur. Mais comme on vous disait dans l'intro, en fait, l'avantage ici, c'est que nous, on tient debout, et même assez largement. Donc, c'est important de compter large, parce que comme on compte isoler le fourgon, etc., une fois qu'il y aura la couche d'isolation, le revêtement et tout, on aura moins de marge. Donc, mais je pense que ça devrait quand même le faire. Enfin, on va calculer pour que ça le fasse, mais qu'on puisse passer debout. Et c'est quand même un sacré confort quoi. Alors juste à titre indicatif, si on a choisi un Citroën Jumper, c'est par rapport à son gabarit, qui est un format assez carré, donc qui offre d'après nous les meilleures dimensions, que ce soit en largeur ou en hauteur en termes d'utilité. Ouais, parce que du coup, notamment les sprinters, ils étaient un peu plus longs par défaut, même sur des... Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, les L2 H2, selon les modèles, ils sont plus ou moins large, plus ou moins long quand même, donc faut bien faire gaffe, vraiment chaque modèle a ses spécificités, et nous on voulait vraiment celui-là, ce modèle-là, parce que par exemple, notamment dans les sprinters, ils sont par défaut un peu plus longs, mais ils sont aussi plus étroits, et nous, on a déjà une idée bien fixe de ce qu'on veut en tête, c'est notamment de faire le lit ici, en largeur en fait. On a envie d'un lit fixe et qui soit vraiment dans le sens de la largeur, comme ça,
Pour nous, c'est vraiment important et en fait, on peut se le permettre avec ce modèle-là spécifiquement parce qu'on sait qu'une fois que même l'isolation et tout sera ajouté, on aura encore plus d'1,80 m. Et Chris et moi, on n'est pas très grands. On fait autour de 1,70 m, moi un peu moins, lui un peu plus, mais du coup, c'est super pratique, notamment pour la hauteur, mais aussi voilà pour la largeur du fourgon. Ça va nous permettre de mettre un lit dans ce sens-là et donc, forcément, on va gagner de la place devant pour mettre tout le reste. Les placards, les affaires des chats, un petit espace cuisine, un petit espace douche. On vous spoil pas trop parce que ça ce sera pendant l'aménagement que vous verrez tout ça et les détails, mais il y a de quoi faire. Et comme vous le voyez, il est plutôt en bon état. Bien sûr, il y a 2-3 traces d'usure sur les... Voilà, et là il y a des trous et tout, mais bon ça on s'en fiche. Globalement, on va tout faire sauter. Ce sera une des premières étapes aussi, c'est de faire sauter les parois protectrices, etc. Et puis de tout mettre à nu, de tout nettoyer. Et puis voilà. Mais de toute façon, vous verrez tout ça en vidéo, bien sûr. Petit truc en plus qui rajoute de la place aussi, c'est cet espace qu'on a ici. Franchement, ça va être le kiff en fait, passer de notre Vito à ce fourgon-là, on a l'impression que c'est géant. Je suis sûre que d'ici 1 an, on va le trouver petit, mais honnêtement, en attendant, on est bien content quand même. Donc il a été fourni avec cette paroi de séparation en fait, qui permet, quand on déplace des charges lourdes à l'arrière, d'être sécurisé en roulant, si en cas d'accident, de freinage brut et tout ça. Mais nous, on va la faire sauter. On verra ce qu'on va mettre à la place pour garder un côté sécurité et tout, mais en tout cas, on va faire sauter ça. Parce que comme ça va nous permettre à l'arrière, comme vous le voyez, il n'y a pas de fenêtre pour l'instant, on va peut-être en installer, on sait pas encore combien, quand et tout. Mais nous, on a envie d'avoir un accès quand même entre l'avant et l'arrière interne, et pas être obligé de faire le tour par l'extérieur à chaque fois. Donc voilà, ce sera aussi dans les premières étapes. Et ça permettra aussi d'avoir de la luminosité. Oui, ça permettra d'avoir un accès avant-arrière, mais aussi bien sûr de profiter de la luminosité des pare-brises. Et voilà, donc on peut juste vous montrer peut-être les portes arrière. C'est le seul truc qu'on n'a pas montré. Enfin, en mode... Donc c'est pas un haillon, c'est 2 portes. Et ça c'est typiquement sur ce modèle-là, de ce genre de gabarit, il n'y aura jamais de haillon parce que vous imaginez bien un haillon qui ouvre à 3 mètres de haut, bon c'est un peu la galère, donc du coup c'est toujours 2 portes. Et je sais même pas ouvrir cette porte. Je découvre encore... Ah si, ça va, c'est intuitif. À croire que c'est bien fait. Donc voilà. Ah oui, juste petite information, donc du coup bien entendu ce van on l'a nommé et il se nomme... Ah oui. Il se nomme Rudolf. Voilà. Donc, le premier c'est Bambi, celui-là c'est Rudolf. On est resté sur la thématique, donc vous aurez les références je pense. Et voilà, du coup c'est tout pour cette première petite vidéo, j'allais dire showroom, mais du coup ça marche pas. Van tour à nu. Van tour tout vide, avant les travaux. Et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo avec les premières étapes de l'aménagement. À très vite. Salut.